Bonjour! Le ramadan est une excellente opportunité de nettoyer son corps. Je rappelle ici qu'il n'y a aucun jugement, c'est juste quelques propositions de légères modifications pour aider les personnes qui souhaitent adapter leur mode de vie pour vivre ce ramadan de manière sereine, sans faim, plein de vitalité et sans prendre de poids. Alors concrètement, quels sont les 3 conseils de cette première semaine pour effectuer ce nettoyage des cellules en douceur? Bien, allons-y pour les 3 premières actions de cette semaine. Premièrement, allez acheter des citrons frais, bio de préférence, car on peut aussi du coup utiliser les zestes de citron et on évite un maximum de pesticides. Vous pressez un citron, vous buvez le jus d'un demi-citron ou le citron complet, comme vous voulez, à jeun, dans un verre d'eau tiède ou tempérée de préférence. Donc buvez cela plutôt juste avant le lever du soleil pour entamer une détox du foie. Ça va vous remettre en forme votre foie qui est le centre de tri des déchets de votre corps. C'est un des organes essentiels pour le fonctionnement global de votre corps. Il faut vraiment bien en prendre soin. Alors même si en bouche le citron est acide, il devient basique, donc alcalin dans l'estomac, donc vous ne risquez rien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Faites ça chaque jour au moment où vous vous levez. Si possible, après avoir bu votre jus de citron, attendez 1 heure avant de manger pour un maximum d'efficacité. Maintenant, je comprends bien que c'est super difficile, voire impossible avec le lever du soleil, donc ne vous en faites pas. Le citron à jeun suivi d'un petit déjeuner aura déjà une excellente action purifiante pour votre foie. Pas de souci. La deuxième action consiste à boire une infusion froide de citron, concombre et gingembre, mais ce dernier est optionnel. Le citron et le gingembre sont des brûle-graisses et des boosters de métabolisme. Le citron va vous booster votre énergie grâce à la vitamine C qu'il contient et le gingembre est un brûleur de graisse naturel et amène plus vite à la satiété. Le concombre, quant à lui, est un super aliment, hyper hydratant, et l'avantage est qu'il est très peu calorique. Il va permettre de bien hydrater vos cellules pour que votre corps fonctionne de manière optimale, et ça va vous permettre de ne pas avoir la sensation de soif pendant votre jeûne sec, pendant la journée, et ça va maintenir un bon taux d'hydratation dans le corps. Il va aussi vous éviter des maux de tête pendant votre jeûne, ce qui est quand même assez sympa. Alors, c'est très simple à préparer, ça va vous demander exactement 2 minutes. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez votre infusion comme ceci. Vous lavez bien le citron et le concombre, car on va les faire infuser tous les deux avec la peau. Et la majeure partie des pesticides se trouve dans la peau des fruits et des légumes. Donc on les lave soigneusement, et puis on coupe quelques rondelles de citron, 4 ou 5, ça suffit, et vous coupez 5-6 rondelles de concombre et un petit bout de gingembre frais que vous épluchez là. Et vous mettez tout ça dans un bocal en verre, ça peut être 1 demi-litre ou 1 litre ou plus comme vous le sentez, ou une carafe en verre, et vous couvrez le tout d'eau froide. Vous placez la carafe au frigo toute la journée et puis vous buvez cela le soir et au petit matin. La 3e recommandation pour cette première semaine va être de diminuer de moitié votre consommation de sucre raffiné. Eh oui, donc 50% de sucre raffiné en moins. Donc attention, je ne parle pas du fructose des fruits ici puisque ça c'est excellent pour la santé, donc aucun fruit n'est à bannir. Je parle bien du sucre blanc, du sucre transformé qu'on utilise souvent dans les desserts, les pâtisseries ou dans le thé à la menthe, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vu que la rupture du jeûne se fait souvent avec des aliments trop sucrés, trop gras et avec un apport insuffisant de fibres, on va gentiment mais sûrement diminuer ou supprimer les aliments les plus toxiques pour l'organisme, ceux qui volent vraiment l'énergie sans en donner et affaiblissent sur le long terme votre système. Le sucre raffiné en fait partie. Le sucre crée de la fatigue et un mauvais sommeil. De plus, le sucre en excès attaque tous vos organes car il y a un phénomène d'inflammation qui se met en place et qui vieillit prématurément l'organisme et la peau. Le sucre déséquilibre aussi la flore intestinale. Les sucres raffinés sont des calories vides qui vont entraîner une glycémie plus qu'élevée et vont entraîner une sensation de faim. Donc on va privilégier plutôt des aliments naturels et à indice glycémique bas, ce qui provoquera moins de fringales. Oui, les fringales proviennent de ce que vous avez mangé au repas précédent, donc attention à ce que vous mangez. Voilà, je vous souhaite une bonne première semaine de Ramadan et vous retrouve la semaine prochaine pour 3 nouvelles modifications alimentaires. Bonne semaine à vous!